Bonjour, dans le livre des Proverbes, nous lisons que c'est par la sagesse qu'une maison se construit. Malheureusement, parfois, il faut le dire, nous manquons nous-mêmes de sagesse en tant que parents, en tant qu'individus. Et ce manque de sagesse peut nous amener à dire des choses qu'on n'aurait pas dû dire et à le regretter parfois même amèrement. C'est cette parole qu'on retient contre nous par la suite, que peut-être notre enfant va nous rappeler. Et il faut savoir demander pardon et grandir dans la sagesse. Aujourd'hui, nous voulons vous encourager à vous défaire de toutes les paroles négatives que vous avez pu recevoir de vos parents. D'une manière générale, nos parents veulent notre bien. Nous savons qu'il y a aussi parfois des parents qui sont durs et cruels, méchants. D'autres fois, simplement des parents aimants, mais qui, ici ou là, ont dit des paroles qu'ils n'auraient pas dû dire. Et aujourd'hui, avec mes invités, quelle grâce de les recevoir, Papa Omer et Maman Nadine Kabouya, dans Prière Inspirée. Allô, tonton Jérémy. C'est une joie que de vous recevoir. Ça Merci. faisait tellement longtemps que je n'avais pas eu la grâce de vous recevoir tous les deux ensemble dans Prière Inspirée. Merci beaucoup pour Merci l'invitation. d'être là. Je pense que mon canapé est heureux de vous recevoir. Merci. Sois béni. Merci. Et avec vous, on va parler de ces paroles négatives qui viennent de la part de nos parents parfois. Et je vous laisse toute la place. Oui. Alors aujourd'hui, on parle de ce thème des paroles blessantes de nos parents. Et comme Jérémy l'a dit, oui, la plupart des parents veulent notre bien. Les parents veulent notre bien. Et avant même d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais dire déjà que le standard de Dieu, c'est des parents bienveillants et des parents aimants. Dieu étant notre Père céleste nous montre ce cœur d'un père envers ses enfants, qui va aimer ses enfants, qui va vouloir les ravoir dans sa présence, qui va vouloir les pardonner leurs fautes, qui va vouloir pourvoir à leurs besoins. C'est ça le standard que Dieu nous donne, d'un parent qui est aimant et d'un parent qui est bienveillant. Mais nos parents naturels sont des humains. C'est des humains avec un passé, avec un bagage, avec une expérience de vie, avec des blessures aussi qu'ils ont pu accumuler au fil des années. Et donc, concevoir un enfant est une chose, devenir parent, je crois que ça s'apprend. Je crois que c'est une décision qu'on doit prendre de dire oui, là maintenant j'ai conçu, j'ai cet enfant, mais Seigneur, donne-moi le cœur pour pouvoir l'éduquer de la bonne manière, pouvoir l'accompagner de la bonne manière. Donc je crois que quand on réalise cela, on voit en ce moment-là que nos parents sont humains et comme on l'a dit tout à l'heure, ils peuvent faire des erreurs. Et dans la Bible, on voit Jacob qui a eu plusieurs enfants. Et au soir de sa vie, Jacob va avoir des paroles. Des paroles par rapport à 2 de ses enfants en particulier, 3 d'ailleurs, qui sont quand même assez particulières. Il va faire des paroles de reproche à Ruben par rapport à une erreur que Ruben avait commise. Et il va faire ces paroles-là à la fin de sa vie. Il va aussi faire des paroles dures à Siméon et à Lévi. Parce que Siméon et Lévi avaient eu des réactions très dures par rapport au viol de leur sœur. Et Jacob va leur redonner une parole dure justement par rapport aux réactions que Siméon et Lévi avaient eues à l'époque. Et des fois aussi pour vous, en tant que parents, peut-être vos parents aussi ont prononcé des paroles. Des paroles par rapport à vos actions, comme pour Ruben, des paroles par rapport à vos réactions, comme pour Siméon et Lévi. Et ces paroles-là ont été blessantes. Ces paroles-là, peut-être, c'est des paroles qui ont été données sous le coup de la colère ou de la frustration, ou des paroles qui sont de façon répétitive. Toute ta vie, toute ton enfance, on t'a répété, tu es trop lent, tu es trop ceci, tu es trop cela. Et ces paroles répétitives, blessantes, ont posé quelque chose en vous, ont posé un fondement, en fait, par rapport à votre identité et vous affectent jusqu'aujourd'hui. Et j'aimerais juste, pour la première des choses, parler de ce point, de lorsqu'un parent parle sur la colère ou sur la frustration et nous donne une parole qui est blessante. La Bible va dire dans Proverbes, au chapitre 26, le verset 2, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Et c'est important de savoir que des fois, nos parents nous ont donné des paroles comme ça, très dures, très méchantes, parce qu'ils étaient fâchés, parce que voilà, ils étaient eux-mêmes blessés. Et cette parole nous suivent et on doit se dire non, cette parole-là n'a pas de racine en fait. La racine derrière, ce n'est pas la volonté de Dieu et cette parole-là ne va pas s'accomplir. C'est pas parce que ma maman m'a dit que je ne me marierai jamais qu'aujourd'hui à 33 ans, je dois baser ma vie sur la parole que cette maman a dit sous la colère. Cette parole, cette malédiction qui a été lancée comme ça, sans cause, n'a pas d'effet dans ma vie. Amen. Je te laisse rebondir, sinon j'allais prier en fait. Je m'attendais à ce qu'on puisse prier, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens, au moment où ils t'entendent parler, justement, ils réalisent que
leurs parents leur ont prononcé des paroles en fait sous la colère. Et sous la colère, vous avez oublié ces paroles-là, mais en fait, ces paroles ont un effet quand vous ne rejetez pas ces paroles-là. Je voudrais vous inviter aujourd'hui à ce que nous puissions prier pour vous. Et peut-être que vous vivez des blocages et vous vous rendez compte que vous avez eu un parent, en fait, un parent colérique. Vous savez, les mecs étaient colériques. Hein. Il dit j'ai blessé, je blesse. Il y a un type de parents colériques comme ça qui n'ont pas des paroles, qui ont des paroles très dures parce qu'eux-mêmes ont été éduqués très durement et ils pensent que c'est la seule manière où on peut élever un enfant. Et vous en avez subi ces paroles-là et vous les voyez se manifester aujourd'hui parce que à l'époque où ces paroles étaient prononcées, peut-être que vous ne connaissiez pas Christ, mais aujourd'hui la lumière de Dieu vient. Nous voulons juste prier avec vous, comme couple, comme parents, pour que Dieu puisse étendre sa main et qu'il y ait un changement dans votre vie, qu'importe le domaine dans lequel vous êtes. Ce n'est pas nécessaire qu'on cite précisément le domaine, mais Dieu est le Dieu qui voit, le Dieu qui connaît. Mais le psalmiste dit que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Amen. Oh yes, il est pour nous le Dieu des délivrances. Délivrance au pluriel. Ça veut dire que qu'importe où vous êtes, Dieu peut le faire aujourd'hui. Et le vêtement que ces paroles vous ont fait porter va vous quitter maintenant. Et je crois qu'un changement va rentrer dans votre vie. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous nous tenons devant le trône qui apporte le changement. Nous nous tenons devant le trône qui apporte la délivrance. Nous nous tenons devant le trône qui apporte la restauration. Nous nous tenons devant le trône qui change les verdicts. La Bible dit que tu établis les rois et tu renverses les rois. Seigneur Dieu, la parole des hommes n'est que l'opinion des hommes à un moment donné par rapport à des circonstances. Mais nous voulons amener maintenant devant toi ceux dont les parents ont dit que tu ne te marieras pas, tu n'auras pas un travail qui va te produire de l'argent. Ceux dont les parents ont dit, et je l'entends clairement dans mon esprit, attends, tes fils et tes filles te feront la même chose que tu m'as fait. Et ces enfants posaient ces actions de façon innocente. Je prie, Seigneur Dieu des armées, alors qu'ils sont dans leur maison en train de prier avec nous, alors qu'ils sont à genoux en train de prier, alors qu'ils sont en train de reconnaître, oui, il y a des paroles qui sont en train de me poursuivre comme ça dans ma vie. Nous prions, Seigneur Dieu, que celui qui est en train de réclamer leur bénédiction, leur avenir, celui qui est en train de toucher à leur vie, au nom de Jésus, que toute réclamation, toute poursuite de l'ennemi, tout effet négatif de ces paroles soit ôté. Amen. Seigneur, à la croix, tu as porté notre condamnation. Et s'ils sont condamnés parce qu'ils sont cachés en Christ, nous voulons croire que maintenant, Seigneur Dieu, les paroles perdent leur effet parce que Christ les a portés à la croix. Et alors que nous sommes en train de prier, je vous demande dans vos pensées de voir Christ à la croix, qui porte justement ce qu'on vous a dit. Tu n'auras pas de maternité, Christ l'a porté à la croix. Tu ne te marieras pas, Christ l'a porté à la croix. Tes enfants seront des enfants difficiles, Christ l'a porté à la croix. Oui, d'ailleurs, toi, tu auras la difficulté sur le marché du travail. Christ l'a porté à la croix. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Recevez la liberté. La parole de Dieu nous dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est Jésus qui nous affranchit. Et je prie que dans le nom de Jésus, que les paroles qui ont été prononcées sous la colère, mais que les parents n'ont pas eu l'occasion de reprendre ces paroles. Et ces paroles sont en train de porter des effets destructeurs. Nous appelons maintenant dans le nom de Jésus à ces paroles de s'arrêter. De la même façon que David était sur la colline, quand David a dressé l'autel, tu as dit à l'ange de s'arrêter. Nous dressons l'autel de la croix de Golgotha. Nous appelons ta puissance que maintenant, l'ange de destruction, l'esprit de destruction, l'esprit de dépouillement qui est en train de dépouiller la vie de tes enfants à cause de ces paroles. Nous présentons ces paroles devant le trône de Dieu et nous disons, Seigneur, que la plaie s'arrête, que la destruction s'arrête dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux prier pour ces âmes qui ont été froissées, blessées, meurtries par des paroles dites sous la colère. Oh yes. D'un parent colérique, d'un parent alcoolique, d'un parent dépressif, d'un parent qui a dit des choses à ton enfant. Seigneur, merci parce que tu viens maintenant par ton Saint-Esprit guérir les cœurs. Tu viens renverser, Seigneur Dieu, ces mensonges qui sont érigés dans les pensées. Que non, je ne ferai rien de ma vie. Je serai un échec parce que mon parent a dit que j'étais un échec. Parce que mon parent a dit que je n'étais pas désiré.
Seigneur, viens renverser ces paroles. Amen. Viens effacer, Seigneur Dieu, le souvenir de ces paroles. Viens enlever le poids, de lourdeur, Seigneur, que ces paroles amènent dans le cœur. Seigneur, lorsque cette personne se rappelle de ce qui lui a été dit, de l'humiliation, du chagrin qu'elle ressentait à chaque fois que son parent parlait sous la colère. Seigneur, merci parce que tu viens enlever la charge même émotionnelle derrière ces paroles. Oui, merci pour la guérison de l'Esprit de Dieu que tu fais en profondeur. Oui. Seigneur, je demande au nom de Jésus que ton esprit aille dans les profondeurs, faire remonter à la surface toutes les paroles qui sont emmagasinées, que la personne a emmagasinées mais qu'elle a même oubliées. Merci parce que maintenant il y a un travail de guérison des cœurs, de guérison profonde qui s'opère dans les cœurs. Seigneur, je prie pour la femme qui a peut-être aujourd'hui 70 ans, le monsieur qui a 80 ans, mais que la parole qui lui a été dite par son parent, alors qu'il était encore petit, alors qu'il était encore fragile, cette parole est encore en train de parler jusqu'à aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu viens guérir de façon complète et permanente, de façon profonde. Tu viens guérir où le succès n'a pas su guérir la parole qu'il a reçue de la part de son parent. Où est-ce qu'il a cherché à compenser avec des choses, mais n'a jamais reçu la guérison de cette parole. Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Jésus-Christ, tu viens faire une œuvre de guérison dans les cœurs. Reçois toute la gloire pour cela, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons prier maintenant. Et je sens dans mon esprit qu'il y a des personnes, parce que tu as quitté la religion de tes parents, parce que tu as quitté les voies des parents pour accepter Christ, des paroles ont été prononcées sur ta vie. Et ces paroles sont restées comme une blessure profonde dans ton âme. Et tu vis des épreuves et tu te demandes parfois, est-ce que ce sont ces paroles-là? Alors que tu as quitté cette voie, la religion dans laquelle tu as été élevé, ça peut être peut-être même une dénomination sous laquelle tu as été, et tu as été baptisé du Saint-Esprit, et des paroles ont été prononcées sur ta vie, et peut-être pendant un temps, on t'a coupé de ta famille, maintenant ils te reparlent, mais les paroles n'ont pas été annulées. Aujourd'hui, Dieu le révèle, parce que Dieu veut opérer une opération de délivrance dans ta vie. Alors que nous sommes en train de prier, la libération est en train d'entrer dans ta maison, elle rentre dans ta chambre, elle rentre dans tes finances, elle rentre dans des différents départements de ta vie. La parole se répand comme l'eau. L'eau n'est pas limitée par les murs. L'eau peut passer en dessous, l'eau peut passer au-dessus. Une opération de délivrance est en train d'avoir lieu. Des chaînes sont en train d'être brisées. Ces paroles qui ont été prononcées, d'ailleurs, ce n'est même pas tes parents, c'est le diable qui a pris leur bouche pour prononcer ces paroles. Ils sont en train d'être brisés maintenant dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous nous tenons devant celui qui a la puissance de briser les chaînes. Celui qui est arrivé à Guédara et le démoniaque a été libéré. Nous prions que la même onction de libération entre dans les chambres, entre dans les maisons, entre partout où tes enfants sont. Qu'un vent de libération des paroles qui ont été prononcées, parce qu'ils ont eu le courage de se prononcer pour Christ, parce qu'ils ont eu le courage de se prononcer pour le royaume de Dieu, parce qu'ils ont pris le courage de sortir de la religion dans laquelle ils ont été élevés. Ils ont pris le courage de te suivre. Et Seigneur Dieu, ils se sentent sous un joug à cause des paroles. Au nom puissant de Jésus, qu'il y ait une libération des paroles, que les paroles perdent leur puissance, que la charge émotionnelle des paroles perde leur puissance. Je commande à ces paroles de tomber et nous remplaçons ces paroles par les paroles de Dieu. Tu as dit qu'il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, pour moi, pour le royaume de Dieu, qui ne reçoivent au centuple des pères, des mères, des frères, des maisons. Recevez-les maintenant dans le nom de Jésus, avec la guérison intérieure, avec la délivrance, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et les entrailles d'une femme sont guéries maintenant à cause d'une parole de malédiction de ta mère. Ces entrailles avaient été bloquées et fermées, mais dans le nom de Jésus-Christ, oui, comme l'eau qui va partout, l'eau de la parole de Dieu et l'autorité de Christ maintenant, libère tes entrailles dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu as été maudit, tu as été maudite par ton père, par ta mère, eh bien nous coupons maintenant, nous coupons ce lien et nous coupons et nous brisons cette malédiction qui a été déclarée sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu ne porteras pas le poids de la faute de ton père, tu ne porteras pas le poids de la faute de ta mère. Dans le nom de Jésus-Christ, sois libéré de toute parole
de malédiction et nous déclarons que tu es béni de toute bénédiction. Oh yes. Et ce qui était venu contre toi maintenant s'enfuit de Au ta vie. nom de Jésus. Cela est brisé, cela est sans effet maintenant par la parole de l'Éternel, car c'est Dieu qui a voulu ce moment particulier pour te délivrer maintenant. Ça se passe maintenant, ça se passe en ce moment et tu es libéré au plus profond de ton être intérieur, au plus profond de tes entrailles. Tu es libéré maintenant, ma sœur. Tu es libéré également, mon frère, dans tes pensées, au nom de Jésus-Christ. Et tu réussiras parce que ton Père, c'est l'Éternel des armées qui te fait réussir dans tout ce que tu entreprends. Oh yes. Amen. Alors qu'on parlait de ce texte de Jacob, on a vu que Jacob a eu des paroles blessantes, des paroles dures, et que nous aussi, que les parents aussi peuvent avoir des paroles dures envers nous. Des fois, sous la colère, on vient de prier pour ça, mais aussi de manière répétitive. Et quand c'est de façon répétitive que des paroles blessantes vous ont été dites, je crois qu'il est important pour vous de recevoir la révélation de qui est vraiment votre parent. Et Dieu est votre Père. C'est important de savoir qu'au-dessus de vos parents biologiques qui ont été mandatés par Dieu, et ce mandat était un bon mandat, être un parent est une grâce et c'est une bénédiction. C'est un honneur que de porter, de donner la vie. Et c'est Dieu qui donne la vie. Mais au-delà de ces personnes qui étaient vos parents biologiques, il y a Dieu. Et la parole nous dit, c'est le psalmiste qui le dit au psaume 139 au verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Et c'est important de vraiment, on va prier pour vous, pour avoir cette révélation. Parce que lorsque vous avez la révélation que Dieu est votre Père, qui vous connaît, qui vous a tissé, c'est lui qui a fait le travail. Votre mère n'a tout simplement porté, elle était le véhicule que Dieu a utilisé pour vous amener sur terre. Alors quand vous avez cette révélation, qu'il vous a tissé, vous imaginez quelqu'un qui tisse, il prend le temps, il prend le fil, il prend le tissu, il prend le temps de tisser, il met vraiment tout son énergie dans le travail qu'il fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on achète quelque chose qui est fait à la main, c'est beaucoup plus cher que quelque chose qui est fait de façon avec une machine. Parce que vraiment, un travail qui est fait à la main, c'est un travail qui est fait avec soin. Il y a du temps qui est mis derrière, il y a un investissement. Et Dieu est celui qui vous a tissé. Et lorsque des paroles répétitives comme ça, toute votre vie, lorsque vous regardez en arrière, vous avez des flashs, vraiment des moments, tout le temps vous répétez des paroles blessantes, constamment. C'est important d'avoir cette révélation que Dieu est votre Père céleste en fait. Et lorsque vous allez savoir que c'est lui qui vous a tissé, donc vous êtes aimé, vous êtes désiré, vous avez été choisi. Dieu vous a envoyé sur terre, il vous aime, il veut que vous soyez là. Vous n'êtes pas une circonstance, vous n'êtes pas le fruit d'un hasard, d'un calcul qui n'a pas fonctionné ce mois-là et vous êtes arrivé. Non, non, non. Vous êtes dans le plan de Dieu. Et on va prier pour cela, que vous ayez cette révélation de Dieu qui est votre Père céleste, pour pouvoir voir vos parents comme étant des personnes, comme on a dit tout à l'heure, qui eux ont aussi leur bagage. On priera pour vos parents également. Parce que oui, ils ont commis des erreurs, mais au-delà de tout ça, en dehors de tout ça, il y a Dieu qui est votre Père céleste. Et c'est important que vous ayez cette révélation et que de cette manière, vous pouvez même renverser tous les raisonnements qui sont montés dans votre cœur, toutes les forteresses qui sont montées parce que vous avez bâti votre vie basée sur les paroles blessantes que vos parents vous ont dites. Vous êtes dit, ben oui, moi je suis vraiment un échec parce que toute ma vie on m'a dit que je suis un échec. Oui, moi je suis vraiment lente. Oui, moi je suis vraiment nulle à l'école. Oui, moi peut-être personne ne va jamais vraiment m'aimer. Oui, moi peut-être je ne saurais jamais garder un foyer. Oui, moi peut-être je ne saurais jamais garder un travail. Pas parce que c'est vrai, mais parce que tellement ces choses vous ont été dites au courant de votre vie, c'est devenu comme une vérité dans votre cœur alors que ça ne l'est pas. Ouais. Ça, c'est la classique où l'ennemi se sert de la bouche et de l'autorité d'un parent pour commencer à tisser, en fait, à effacer le plan de Dieu, effacer ce que Dieu a écrit et commencer à réformater, voilà le mot que j'ai cherché, le disque sur lequel il y a l'écriture de Dieu. Quand Dieu voit une créature merveilleuse. Amen. Et vous voyez, parfois vous êtes là, on vous dit que vous êtes lent, mais tellement que vous l'avez entendu, ce n'est pas que vous étiez lent, vous êtes devenu lent, vous êtes devenu ce qu'on vous dit. Mais je crois aujourd'hui que de la même façon que vous êtes devenu ce qu'on vous dit, pendant que nous allons prier ici, quand nous allons déclarer ce que la parole de Dieu dit sur vous, vous devenez aussi ce que la parole de Dieu dit de vous. Amen. Il y a un nouveau commencement, il y a un jour nouveau
qui s'élèvent sur votre vie, recevez-les par la foi. Je crois que Dieu est en train de le faire. J'ai vu Dieu faire énormément de choses dans ce genre et je crois que vous n'êtes pas une exception, mais vous serez aussi de ceux que Dieu visite aujourd'hui dans votre foyer. Tournez votre regard, ne condamnez pas votre papa, ne condamnez pas votre maman ou celui qui vous a élevé. Voyez-les juste comme des êtres humains qui ont fait de leur mieux. Mais là où ils n'ont pas réussi à faire de leur mieux, votre Papa Céleste, le véritable Père, prend le relais maintenant. Amen. Et opère dans votre vie un travail de délivrance, de guérison, de restauration. Et je crois qu'en ce moment, le Saint-Esprit dit qu'on doit prier pour la guérison de l'identité. L'identité doit être guérie, l'identité doit être restaurée parce que ces paroles, en fait, sont entrées et ont touché l'identité à un niveau tellement profond que vous vous rendez même plus compte, vous reproduisez le comportement, vous reproduisez ce que ces paroles-là ont dit, mais Dieu veut guérir l'identité. Amen. Alléluia. Il dit dans sa parole, « Je suis l'Éternel qui te guérit. Yes. » Oh Seigneur, nous t'appelons maintenant, toi le Dieu des armées, à rentrer sur la scène. Lorsque tu rentres sur la scène, l'histoire de quelqu'un change. Lorsque tu rentres sur la scène, l'histoire de quelqu'un change. Quand tu as parlé à Jérémie, tu lui as dit, avant que tu ne sois né, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Merci parce que tous ceux qui nous écoutent en ce moment, qui ont une identité qui a été changée, qui a été transformée, peut-être des enfants qui avaient beaucoup d'imagination, puis on les a critiqués constamment parce qu'ils avaient beaucoup d'imagination. Mais en fait, c'était des prophètes à qui tu avais déjà donné l'imagination prophétique. Et on a éteint l'esprit prophétique comme ça en eux. Alors que nous sommes en train de parler, nous appelons le Dieu de la vallée des ossements. C'est lui qui a posé la question au prophète Ézéchiel. « Fils de l'homme, crois-tu que ces os revivront ?» Seigneur, Ézéchiel a dit, tu le sais. Et tu as dit à Ézéchiel, commence à prophétiser. Alors que nous sommes ici, Seigneur, je crois que nous avons l'esprit prophétique maintenant qui commence à se manifester. Et nous appelons maintenant ceux qui sont là, des écrivains qui sont là, appelés à écrire dans la francophonie, mais qui, Seigneur, quelque chose en eux a déformé cela. Nous appelons maintenant les eaux qui ont été éloignées à se remettre ensemble maintenant par la puissance du nom de Jésus. Ceux qui ont reçu l'imagination, la capacité de recevoir des songes, des visions, mais qui ne peuvent pas le manifester parce que quelque chose a déformé le plan de Dieu. Nous appelons ce Dieu, le Dieu vivant, à se manifester maintenant. Qu'il y ait une correction des trajectoires, correction de l'identité, correction de la trajectoire, correction de l'identité. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth, que ta main passe maintenant. Là où la main de l'homme est passée, que la main de Dieu passe. N'es-tu pas celui qui a envoyé le prophète auprès du potier? Il a vu le vase qui était fait. Le vase a été raté. Seigneur, si les parents ont raté le vase, Dieu ne rate pas le vase. Amen. Si les parents ont raté le vase, Dieu ne rate pas le vase. Seigneur, nous appelons ta main maintenant qui va prendre le vase, maintenant qui va commencer à reformater le vase. J'appelle un reformatage des comportements, un reformatage de l'identité, un reformatage de la façon de réfléchir. Là où l'ennemi a planté ses graines, que ces graines soient déracinées et que, Seigneur, ce que tu avais prévu au commencement pour ces hommes et ces femmes qui ont l'impression que leur vie tourne en rond, que cela vienne à l'existence, que ta main façonne le vase, façonne le vase. Quand le potier a raté le vase, le potier n'a pas dit il est trop tard, on jette le vase de côté. Non, on prend le même vase. Dieu est en train de vous reprendre. Dieu est en train de vous reformater. Yes. Il vous a remis sur la tour. Il vous a remis sur la tour. Et la tour a commencé à tourner. Et Dieu est en train de vous reformater. Les rêves, les visions, les projets que vous aviez, quand vous avez 7 ans, 8 ans, 5 ans, Dieu est en train de les faire renaître maintenant, de les sanctifier et de les faire vivre. Il y a une résurrection qui est en train d'arriver. Dans le nom de Jésus, recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant. Recevez la délivrance maintenant au nom de Jésus. Ah Seigneur, oui, tu es notre Père Céleste. Et nous voulons cette révélation de notre identité. Seigneur, je prie pour un homme et une femme qui reçoit maintenant la révélation de l'identité. Oh yes. La révélation de qui elle est en Christ, de qui il est en Christ. Oh yes. Seigneur, peut-être il a entendu des messages, il a entendu des prédications, oh yes. Mais jusqu'à présent,
ça ne pénétrait pas. Jusqu'à présent, ça restait intellectuel parce qu'il y avait cette parole de son parent qui venait défaire ce qu'il avait entendu, qui venait arracher, comme tu dis, dans cette parabole de semeur, que lorsque la graine a été semée, il y avait cette parole qui venait l'arracher, il y avait cette parole qui venait l'étouffer, il y avait cette parole qui venait dire, oui, c'est pour les autres, mais pas pour toi. Mais dans le nom de Jésus, maintenant, j'appelle, Seigneur Dieu, que cette révélation arrive dans le cœur, qu'il sache qu'il est aimé, désiré, tissé dans le sein maternel, tissé par toi, Seigneur, que tu es son Père, que tu l'aimes d'un amour éternel, que tu l'aimes d'un amour éternel, que son nom est inscrit dans la paume de ta main, Seigneur Dieu, que tu l'aimes, qu'il est à toi. Seigneur, oui, merci, parce que maintenant, la révélation de son identité apparaît et comme ce fils prodigue, il court vers son Père, il court vers toi, Seigneur Dieu. Merci parce que oui, tu viens te présenter dans les vies comme celui qui est le papa par excellence, où les hommes nous ont déçus, où les hommes ont failli, où les femmes ont failli. Toi, Seigneur, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Et j'ai à cœur de prier pour la guérison. Je sens qu'il y a des personnes, parce que vous avez eu des parents toxiques, vous avez eu des paroles blessantes, vous avez peur d'être parent. Il y a des personnes que vous êtes mariées, vous avez peur même du mariage parce que vous avez peur de rentrer dans la maternité, dans la paternité. Peut-être que vous êtes en couple et vous avez peur justement de vous marier et de pouvoir avoir des enfants parce que vous avez peur de recommencer ces cycles-là, de répéter par hasard peut-être ou sans vous en rendre compte de devenir votre mère. On le dit des fois à la blague, je parle comme ma mère, je parle comme mon père. Et vous avez peur de répéter ces cycles et donc vous avez peur de vous investir et de devenir parent à votre tour. Seigneur, merci parce que oui, tu brises les chaînes. Merci parce que oui, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Merci parce que oui, les choses anciennes sont passées. Merci parce que oui, tu fais toutes choses nouvelles. Merci parce que oui, dans la vie de cet homme et de cette femme qui est assis dans les lieux célestes en Christ, qui est en toi, Seigneur, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu renouvelles sa mentalité, que ce qu'il a été dit, il ne va pas répéter les cycles de ses parents. Oui. Il fait quelque chose de nouveau parce qu'il ne se calque pas sur le modèle de ses parents. Il se calque sur ton modèle à toi, oui, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie maintenant pour la guérison. Je prie pour un couple qui est là, qui est marié et dont l'un des partenaires, l'un des conjoints résiste à l'idée d'être parent parce qu'il y a une peur en lui de répéter les cycles passés, de répéter les schémas familiaux. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur parce que tu brises tout ce qui était ancien. Merci parce que tu crées quelque chose de nouveau et oui, tu donnes à cette personne l'assurance de pouvoir prendre ce mandat de parent et de savoir que oui, je serai un bon parent, oui, je serai une bonne maman, oui, je serai un bon papa, pas basé sur mon Père Céleste qui va m'accompagner, sur l'Esprit de Dieu qui va m'assister chaque jour dans ma marche avec mes enfants. Oh Seigneur, merci. Merci pour cet enfant, cet homme et cette femme qui se reconnaît comme étant un adulte aujourd'hui, oui, mais un enfant blessé par les paroles de ses parents. Merci parce que maintenant, tu lui donnes la capacité de pardonner et la capacité d'aller de l'avant. Merci pour le pardon qui est relâché. Je prie que tu ouvres, tu pardonnes. Pardonne les paroles qui t'ont été dites. Pardonne les paroles qui t'ont été dites. Pardonne au nom de Jésus pour pouvoir avancer. Tu as de la valeur. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es celui qui est le bien-aimé du Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qui t'a été dit dans ton enfance, tout ce qui a été dit et qui a bâti ton identité maintenant tombe dans le nom de Jésus. Tu marches en nouveauté de vie. Tu deviens un parent selon le cœur de Dieu et ce qui t'a été dit est devenu le passé. L'ennemi ne peut plus utiliser ces paroles-là pour t'accabler aujourd'hui. La puissance de ces paroles est finie, elle est anéantie. Amen. Ces paroles n'ont plus d'effet sur toi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a aussi des parents, peut-être vous êtes une fille, vous avez entendu constamment que vous étiez un garçon manqué et vice-versa, vous êtes un homme et votre père vous disait que vous étiez comme une fille, une fillette, etc. Et nous voulons déclarer aussi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que toutes conséquences négatives de ces paroles sont brisées. Dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes qui vous êtes en Jésus-Christ. Homme, il les créa homme et femme, et il les bénit. Soyez cet homme de Dieu, soyez cette femme de Dieu, sans mélange, dans le nom de Jésus-Christ, et que vous puissiez découvrir ou redécouvrir qui vous êtes en Jésus. Et je termine aussi avec cette parole. Parfois, ce sont des paroles négatives qui ont été données sur vos enfants de la part de vos parents. Et vos parents ont maudit vos enfants. Et là encore, nous déclarons que le Seigneur, et c'est aussi votre place et votre responsabilité,
de prendre ces paroles et de dire non, c'est faux, ce qui a été dit, c'est faux, et de protéger vos enfants. Alors nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que ces paroles sont sans puissance sur vos enfants et nous vous encourageons à corriger ces paroles et à proclamer la vérité de la parole de Dieu sur vos enfants qui ont entendu ces paroles qui étaient comme des malédictions. Merci au Seigneur de ce qu'il a fait aujourd'hui. On va se retrouver demain avec vous, Omer et Nadine, dans Prière inspirée. À demain.